Les eaux de la Seine, paisibles aujourd'hui, sont loin de laisser imaginer le drame qui a eu lieu en ce même endroit, il y a de cela 64 ans. 17 octobre 1961, ou quand l'histoire fait date. En pleine guerre d'indépendance, les Algériens de France veulent affirmer leur solidarité avec leurs frères en Algérie. En 1961, la guerre d'indépendance dure depuis 7 ans, et les Algériens de France qui vivent depuis des mois les rafles et les contrôles de la police ou les ratonnades meurtrières d'escadrons clandestins sont soumis depuis le 5 octobre à un couvre-feu à Paris. S'organise alors en région parisienne une marche pacifique pour réclamer l'indépendance et pour protester contre le couvre-feu imposé par le préfet de police, Maurice Papon. Nanterre, Argenteuil, Besançon, différents points de chute de l'immigration algérienne irriguent la manifestation qui prend petit à petit forme à Paris. Naïma Yahi, historienne, décrit son déroulement. Ces Algériens, au nombre de 30 000, vont converger des hauts lieux de l'immigration algérienne, notamment du bidonville de Nanterre, de Besançon, d'Argenteuil, vont entrer dans Paris par la Villette, par le pont de Neuilly, et vont parfois échapper à l'opposition des forces de l'ordre qui vont tirer sur ces manifestants pacifistes. Rabah Saïli n'a que 19 ans à l'époque. Il est arrêté à sa sortie du métro Place de l'Étoile à Paris. Il raconte une soirée de violence qu'il n'oubliera jamais. Nous devions nous trouver à 20 h, Place de l'Étoile, pour commencer notre manifestation. L'impératif, manifestation pacifique, aucun objet contondant ne devait être porté par les militants. Aucun. Le mot d'ordre est donné, pas de violence, seulement des revendications. Mais Rabah était loin de s'imaginer la brutalité qui allait s'abattre sur les Algériens de la part des policiers français, qui eurent recours à une sauvagerie dont il se souvient encore. Ils étaient d'une brutalité féroce. Ils avaient la rage de faire du mal. Et quel que soit l'individu. Avis aux amateurs, il ne fallait pas tomber sous le coup de la crosse qui allait s'abattre sur le crâne. Ils étaient d'une férocité, c'était sauvage, ni plus ni moins. Une rafle, c'est le terme retenu par plusieurs historiens, y compris français, pour décrire l'opération orchestrée par Maurice Papon. Une rafle sanglante destinée à briser l'élan révolutionnaire qui souffle auprès de la communauté algérienne de France. Ce qui est pensé, c'est organiser une immense rafle. Il faut empêcher les Algériens d'entrer dans Paris. Il faut tenir les ponts, il faut tenir les portes. Et donc, quand le pouvoir politique ne retient pas le bras d'une police armée, d'une police chauffée à blanc, d'une police politisée aussi, d'une certaine façon, d'une police meurtrie, on peut imaginer le niveau de violence que peuvent prendre ces rafles. Dès l'arrivée des premiers manifestants engagés sur le pont de Neuilly, à l'ouest de Paris, des coups de feu mortels sont tirés par des membres de la force de police auxiliaire, mais aussi par des gardiens de la paix, sur une foule parfois venue en famille et sans la moindre arme sur elle. Pour casser les cortèges, tous les moyens sont bons. À coups de manches de pioche, les forces de l'ordre s'en prennent aux Algériens. Là, la police essaie de disloquer les cortèges, pour reprendre le langage policier. Comment on disloque un cortège à l'époque? On le disloque à coups de manches de pioche. Ce sont les fameux bidules. Et donc, la police charge à coups de bidules, fracasse des crânes. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe ce soir-là. Ces manifestants font subir la répression la plus meurtrière d'Europe de l'Ouest depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'historien Emmanuel Blanchard. Entre 12 000 et 15 000 manifestants sont raflés ce jour-là par une police déchaînée. Des cadavres criblés de balles ou marqués par des coups seront repêchés dans la Seine les jours suivants. En effet, des Algériens sont jetés dans la Seine dans la nuit du 17 octobre, parfois les mains ligotées, pour empêcher toute chance de survie. Qu'il était pratiquement de notre génération,
qui a été jeté à la Seine. Et comme il était très jeune et dynamique, de constitution physique, il a réussi à sortir. Alors que la police française l'avait jeté. Il l'avait ligoté d'abord, pour le jeter ensuite pour mort. Et le hasard. De cette nuit restera une image tristement célèbre où on peut apercevoir, ici, on noie les Algériens. La presse de l'époque est largement censurée par le pouvoir. Elle fait état de 3 morts seulement lorsque le bilan réel dépasse l'entendement. L'appareil policier et la répression qui en est issue sont en réalité couverts par les autorités gaulliennes et la préfecture de police de Paris. La justice française, quant à elle, bâcle son travail en dressant une enquête peu rigoureuse, malgré les crimes commis de façon organisée. Il aura fallu attendre 2024 pour que la France officielle reconnaisse le massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Le 17 octobre restera gravé comme une date où la violence coloniale s'est abattue de plein fouet sur une population civile en quête de liberté.